Bienvenue sur notre podcast Point de fuite, présenté par Inaya et Enola. Ici, on parle d'art et d'histoire entre copines et on accueille des étudiants et professionnels de milieux artistiques pour répondre à vos questions et éveiller votre curiosité. Bienvenue, bonjour pour ce Comment premier ça va ? épisode. Ça va, et toi ? Ça va. Stressé ? Non. Chill. Aucun stress. Un petit peu quand même. Donc, bienvenue sur notre podcast qu'on a décidé de créer un peu sur un coup de tête, il faut pas mentir. Ça a pris 5 minutes. Mais c'est ok. Bienvenue dans le premier épisode de notre podcast qui va parler, vous l'aurez compris, d'art, D'histoire de l'art, d'orientation professionnelle, scolaire et un peu de nous quand même. Et de la vie à Paris aussi. Et de la vie. Yeah. À la capitale. Everything all at once. Donc, on va commencer par se présenter, puisque vous ne nous connaissez sûrement pas. Je commence ? Vas-y. Je m'appelle Inaya. Je suis née à Narbonne, dans le sud de la France, où j'ai grandi et fait ma scolarité. J'ai fait un collège classique, un lycée public, et j'ai passé un bac général avec la spécialité Histoire des arts et Anglais monde contemporain. Et je suis actuellement en première année d'études post-bac à l'École du Louvre à Paris. Avec, tiens donc, ma chère camarade juste ici. Alors moi c'est Enola. Je viens de Charente-Maritime, donc dans le sud-ouest, comme dirait Inaya. Non. Si. Non. Le sud, sud-ouest. En dessous de Lyon. On a un magazine qui s'appelle Sud-Ouest, en fait. C'est parce que vous voulez faire de l'appropriation culturelle, mais c'est pas grave. Ok, je retiens. Notre Et débat. donc, bref, j'ai fait ma scolarité dans le général, pareil. J'ai passé un bac général avec les spécialités SES et LLCE anglais et la mention européenne avec histoire euro-anglais, bref, voilà. Et ensuite, je suis arrivée à Paris, à l'École du Louvre, et je suis aussi en première année, comme Inaya. Mais quelle coïncidence! Mais hasard de dingue! Où est-ce qu'on s'est rencontrés? Alors, on s'est rencontrés à l'école, enfin, dans le cadre Évidemment, de l'école, logique. Ça fait sens. Ça fait sens, sinon on serait pas là, je pense, en train de parler de l'école. Mais on s'est rencontrés plus précisément à la maison des étudiants, la MDE. Où nous nous trouvons actuellement. Où on est en train de filmer notre joli petit podcast sur nos jolis bureaux. Faut pas que l'administration voit ça. Bah déjà, il y a 3 bureaux, ça va pas, quoi. Bref, peut-être que ce sera coupé. Peut-être que notre caution va sauter. C'est pas ok, mais il y a pas de caution. Verra. On s'en fout. Il y a pas de caution. Allez. On s'en fout. Donc on vit à la maison des élèves. La maison des élèves, mais qu'est-ce que c'est, Nola? Alors, c'est un bâtiment qui a... A house. A house. A four... J'ai plus le mot. Bref, je vais arrêter de parler en anglais. Il est trop tard. Donc, c'est une maison qui est gérée par l'école, mais plus précisément par une agence. Enfin bref, ça, c'est pas les détails qui sont importants. Et donc, c'est une maison qui est faite pour une 50aine d'élèves de première année qui viennent souvent de loin et qui sont souvent plus en difficulté financièrement. Et donc, même pas trop quand même, mais... Pas trop quand même, non. Mais voilà, pas les personnes les plus aisées, quoi. Voilà. Surtout donc, les personnes qui ont le plus de... Les personnes qui ont le plus de chances d'avoir du mal à trouver des logements en arrivant à Paris, en fait. Parce qu'ils sont géographiquement et financièrement désavantagés pour une première année d'études. Parce que mine de rien, la vie à Paris, c'est pas quelque chose de facile, et ça, c'est à prendre en compte. Oui. Donc, c'est bien d'avoir cet endroit-là. C'est un peu un tremplin pour l'année d'après, puisque là, en ce moment, on doit chercher des appartements pour l'année prochaine, quoi. Donc, on est quand même en logement collectif, donc c'est pas le must du must, mais c'est une expérience particulière. Et c'est un certain confort. On est à 20 minutes à pied de l'école, 15 minutes en métro, donc c'est vraiment très pratique d'être au centre de Paris même, quoi. Très fun. Non, c'est sympa. Ce podcast que nous vous présentons dans ce premier épisode va se diviser en 4 rubriques. 4. Comme dans Fort Boyard. C'est ma patrie. Sud. Le sud-ouest. La première, rubrique du podcast s'intitule « Dessine-moi un parcours ». Et donc, ça va être un focus sur l'orientation scolaire. Oui.
C'est exactement ça. On va recevoir des étudiants en special guest pour nous Très important. parler de leur parcours. Pour nous parler plus spécifiquement des écoles sur concours ou des facs un peu prestigieuses ou juste moins connues. Genre la ou fac de voilà. Poitiers, quoi. Voilà, la fac de Poitiers. Ouais. Manifestez-vous dans les commentaires, la fac de Poitiers. Moi, je suis à la fac de Poitiers. Ouais, Tout le monde s'en fout, Oui. Dimitri. Dimitri, Tout le monde s'en oh. Tout le monde s'en fout. La deuxième rubrique. Ensuite, la deuxième rubrique, c'est donc une rubrique qui s'appelle Entre la toile et l'amphi. Donc ça, c'est une rubrique qui sera un peu plus courte, promis, parce qu'on veut parler de l'école dans laquelle on est, mais on veut pas que ça soit tout d'autres podcasts. Non, On on veut s'est pas mis que ce soit un d'accord sur sujet ça. trop gros. Ça va pas devenir le sujet de notre podcast de parler de l'école. On va principalement parler d'histoire de l'art. Et donc, Entre la toile et l'amphi, ce sera donc toutes les petites émissions où on vous parlera de l'école, du concours, des cours qu'on a à l'école, parce qu'ils sont différents de ceux qui se trouvent à la fac. Absolument. Et donc, voilà. Exactement, t'as tout dit. Le format suivant, c'est mon préféré. Il est trop s'appelle bien. Palette and Chill. Tout est dans le nom. C'est Tout est dans le nom. c'est un format où on va vous parler d'histoire des arts un peu plus généralement. Et surtout, papoter en fait. Papoter de façon très chill, comme l'intitulé l'annonce. Exactement. Entre nous, autour de sujets qui nous plaisent personnellement. Et qui touchent à l'art et à l'histoire de l'art. Voilà. Donc on va peut-être faire des petits débats, des discussions sur des trucs un peu actuels, moins actuels. Même parfois, si l'occasion se présente, des sujets que vous nous avez proposés. Voilà. Ou que vous aimeriez bien Seulement voir. si c'est pas de l'archéologie. S'il vous plaît. Pas les cailloux, Je s'il rigole, vous je plaît. Pas trop quand même. Et voilà. Pas les cailloux. On va varier Voilà. en fonction de nos goûts et de vos goûts. Et enfin, la dernière rubrique, last but not least, qui s'appelle Destin tracé. Et donc, dans Destin tracé, vous aurez plutôt des rencontres avec des professionnels dans le milieu de l'art. Pas vous, hein, nous. Oui. Vous n'avez rien. Vous nous regardez. Mais si, du coup, bon bref. Vous nous regardez. Vous assisterez à des rencontres entre nous et des professionnels dans le milieu de l'art, donc théâtre, même cinéma si l'occasion se manifeste, se présente. Histoire de l'art, art, etc. Musée. Et donc, ces professionnels nous parleront de leur métier et aussi de leur parcours scolaire, c'est-à-dire quelles études ils ont fait pour en arriver là, mais aussi tout ce qui s'est passé pour qu'ils en arrivent là, les stages, etc. Donc ce sera très intéressant. On va pouvoir lier ça avec la rubrique plutôt scolaire. Voilà. Et mettre en parallèle. Peut-être même mettre en lien un parcours scolaire avec un parcours professionnel. Donc voilà. Voilà. Et voilà. Je pense que les objectifs du podcast, on vous les a assez clairement énoncés. Oui, je pense aussi. On veut se faire kiffer. Être chill Vous toujours. faire kiffer, être toujours chill. Et puis parler de ce qu'on aime et en essayant de vous intéresser, en essayant de vous détendre aussi parce que ça dépend du contexte dans lequel vous écoutez ces podcasts, mais si vous écoutez dans les transports, pendant que vous révisez, pendant que vous faites votre petit ménage, on a envie que vous passiez du bon temps avec nous. Que ça se passe bien, quoi. Voilà. On a que des intentions positives, on vous envoie que des énergies. Énergie positive. Bref. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez dans les commentaires. Si vous avez besoin. On fera on aimerait bien interagir avec vous au plus que possible pour que ça soit vraiment un dialogue non seulement entre nous mais aussi avec vous. C'est très important de vous écouter aussi parce que c'est un podcast qui est pour vous, donc ce serait mieux qu'on respecte aussi vos envies, quoi. Voilà. Et voilà, je pense que le podcast touche à sa fin. On espère qu'il vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, essayez de nous noter sur les plateformes d'écoute, notamment sur Spotify. Normalement, on est disponible sur Spotify et YouTube, si tout se passe bien pour nous. Je pense que tout se passera bien. Donc, de nous noter sur Spotify, ça nous aiderait énormément. De nous laisser un petit commentaire avec votre avis, vos réactions sur ce qu'on a pu se dire aujourd'hui. Et voilà. C'était Inaya et Enola
sur Point de fuite. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bisous. This is the end. Hold your breath and C'était bien. count to 10. C'était bien, c'était bien.